manifestation dans cette pièce. Je ne sais pas, je ne vois pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il y a une manifestation. Voici une pièce bien remplie. Il y aurait visiblement l'ensemble des personnels, l'ensemble du conseil d'administration, et voici que Christine débarque. Mais que se passe-t-il aujourd'hui, Christine? On n'a jamais eu un accueil d'aussi triomphal. Moi, j'étais déjà dans la salle. T'es sûr que c'était pour moi? C'était pourtant, on est d'accord. Il paraîtrait que Macron a retardé l'âge de la retraite légale. Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Tu veux dire que ça s'applique pas à toi? Il n'y a pas d'enfant là. Tu veux dire que ça s'applique pas à toi? C'est incroyable. Donc depuis 1984, tu es... Bon, depuis pas longtemps, rassure-toi. Depuis 1984, tu es AVJ dans cette maison. C'est ça. C'est incroyable. Tu fais partie des premières AVJ qui sont rentrées en service dans la déficience visuelle, dans le monde de la déficience visuelle. C'était les premières séries de formation. J'ai été formée plus tard, mais effectivement... J'ai été formée plus tard, mais effectivement, c'était... je crois que la formation a commencé en 1984. Et moi, j'ai été formée en 99. Et tu veux dire que de 84 à 99, tu as joué une carte? Merci, Sabine. Merci, Sabine. En fait, de 84 à 99, j'ai beaucoup appris, mais je le disais dans mon discours, mais bon, je le redirai tout à l'heure, mais j'ai beaucoup appris justement avec les personnes déficientes visuelles elles-mêmes, parce que je ne connaissais rien à la déficience visuelle, qu'en ergothérapie, on n'était pas formé à ça, et que du coup, c'est les personnes qui m'ont appris, et voilà. Et j'ai fait ma formation ensuite, mais je savais déjà tout, je l'avais appris par les personnes elles-mêmes. Et donc aujourd'hui, tu as décidé de partir, j'ai pas compris où, à la retraite. C'est de ça qu'on parle, non? En cessation d'activité. En cessation d'activité. Non, ça c'est vrai, c'est remarquable, ça, en cessation d'activité. Eh bien, Christine, tu le vois aujourd'hui dans cette salle, la salle est pleine. Le conseil d'administration quasi au grand complet. Pratiquement tous les salariés, je suppose. C'est des moments rares dans une maison. C'est des moments rares parce qu'on n'a pas toujours le temps de se voir, de se rencontrer. Et les moments d'un départ comme ça, c'est le moment de réunir tout le monde. Donc, Christine, je ne vais pas faire plus long parce que je crois que je ne suis pas le seul. Mais je crois que tu vas être surpris. Ah bon? Oula. Juste la dernière au milieu de vos personnages. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des personnages derrière Christine qui symbolisent quand même une partie de sa carrière professionnelle, puisque c'est tout un projet qu'elle a monté pendant des années sur l'adaptation des livres tactiles, et notamment un projet qui s'appelait Prélecture, langage et représentation, dont elle a été la prêtresse au niveau national. Donc moi j'essaie de lui rendre un petit hommage uniquement à travers ce projet. Après il va y avoir des personnes qui vont retracer leur carrière, etc. Donc je vais leur laisser le soin de le faire beaucoup mieux que moi. Il était une fois dans une petite ville du sud de la France, une fillette qui adorait jouer à la poupée. Un mercredi après-midi, alors qu'elle sautait à la corde dans un parc, sa poupée de chiffon préférée tomba de la poche son anorak rouge. À tâtons, la petite fillette tenta de retrouver sa poupée, mais à la nuit tombante, sa vue ne lui permettait pas de discerner avec précision les formes et les couleurs. Elle abandonna ses recherches et rentra bien triste chez elle. Le lendemain, sous un amas de feuilles séchées, la poupée fut récupérée par une grand-mère du nom de Lulu. Constatant l'état de détérioration de la poupée de chiffon, Lulu envisagea de lui refaire une beauté. Elle se mit à sa table de couture, mais malgré ses nombreuses tentatives, elle n'arriva pas à enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Elle renonça et posa, non sans désespoir, la poupée de chiffon dans son panier à osier, en espérant pouvoir trouver une solution à ce délicat problème. À la nuit tombée, une dizaine de souris, bien à leur aise dans la maison de Lulu, se mirent en quête de quelques miettes de pain, croûtes de fromage et autres friandises à l'eau. Toutes très agiles se faufilaient rapidement d'une pièce à l'autre. Toutes, sauf Colin, qui est là aujourd'hui. La plus petite de la famille, qui à défaut d'être rapide comme une souris, était myope comme une taupe. Bon, un peu... Je reconnais que bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Ratant son seau de la table, la salle à manger au fauteuil, elle tomba comme une crêpe dans le panier de Lulu. Heureusement, elle trouva à la réception de sa chute un merveilleux coussin moelleux,
constituée par la poupée de chiffon. Au petit jour, Lulu prit son panier, qui est là, pour se rendre au marché. Doum din doum, au marché bio, doum din doum, pour chercher doum din doum, les ingrédients pour fabriquer ma tarte au citron, ou mon gâteau au citron, je ne sais plus trop, et ma mousse au chocolat. Au marché, Lulu est très connue de tous les commerçants, avec qui elle partage ses recettes de cuisine, ses secrets de confiture et ses conservations de légumes. Alors qu'elle s'apprête à remplir son panier de magnifiques citrons de Sicile, made in Moglio, une dame l'interpelle et lui indique que dans son panier, il y a une poupée de chiffon bien abîmée et une souris qui se démène tant bien que mal pour sortir du piège dans lequel elle est tombée. Lulu remercie la gentille dame tout en lui indiquant qu'elle ne voit rien au fond de son panier. En un seul regard, la dame bienveillante indique à Lulu qu'elle a sans doute quelques difficultés avec les contrastes et qu'il lui serait sans doute utile de couvrir le fond de son panier d'un tissu blanc lui permettant de repérer plus facilement les couleurs. Interloqué par cette proposition, Lulu remercie la dame chaleureusement et lui demande comment cette idée lui est venue. La dame lui répond « Je suis instructrice en activité de la vie journalière dans une association qui s'occupe de personnes mal et non-voyantes. » Lulu reste bouche bée et lance « Qu'est-ce que c'est que ça, une instructrice en machine tout chouette ?» La dame éclate de rire et répond Lulu « Je m'appelle Christine, et ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce qu'est une instructrice en activité de la vie journalière, car ça fait 30 ans que j'essaie de l'expliquer à mes collègues qui n'ont toujours pas compris. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin d'un conseil, d'une aide, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir que je partagerai avec vous quelques idées. » À peine arrivée chez elle, Lulu, intriguée et curieuse de connaître ce que pouvait lui apporter comme idée Christine, se connecte sur son Minitel et lui adresse un Telex en PCV pour l'inviter à venir discuter. Oui, ça c'est aligné avec les compétences informatiques. Hein, voilà, pour discuter à l'heure. Non, pardon. Aussitôt réceptionné, c'est-à-dire environ 3 heures après, Christine indique à Lulu qu'une fois terminée sa réunion à Béziers, ses séances de rééducation avec Alex, Jules, Marie, Samira, remplit son GU, mis un mot sur le cahier de messages pour retrouver 15 livres tactiles, 6 petites cuillères, un canard volatile, un sac de coquillages, 8 gommettes vertes et 6 rouges, une desserte bleue, à verte. Bon, ben là c'est la bleue. Ranger des jeux adaptés, des jouets sonores, des lotos odorants, ces boîtes remplies de plumes, de capsules de canettes, de bouchons de liège, de perles, de coquillages, de cailloux, de pièces de monnaie, d'écrous, de vis, de rondelles, ce sera avec plaisir qu'elle lui rendra visite. Enfin allégée de ses sacs, Christine peut sereinement se rendre chez Lulu, où elle est invitée à déguster un gâteau au citron accompagné d'un thé à la rhubarbe. Sur la table trône la poupée de chiffon que Lulu, malgré sa énième tentative, n'est pas arrivée à réparer. D'un coup, on entend un dring-dring. Lulu s'interroge, mais qui peut sonner à ma porte? Je n'attends pas d'autre personne. Bonjour madame, j'ai perdu ma poupée de chiffon hier dans le parc et je fais le tour des voisins en espérant que quelqu'un l'ait retrouvée. Un sourire vient éblouir le visage de Lulu, qui indique à la petite fille qu'elle a trouvé sa poupée, mais qu'elle n'est pas en très bon état, et convie la petite fille à prendre une part de tarte au citron, non sans avoir présenté son invité du jour. Je te présente Christine, qui est instructrice machin tout chouette pour les personnes qui voient mal. En moins de 2, la petite fille se présente et indique à Christine sa difficulté de vision à la tombée de la nuit, expliquant la perte de sa poupée. Sur ce, Lulu en profite pour indiquer qu'elle aussi, avec l'avancée dans l'âge, se trouve de plus en plus en difficulté pour accomplir ses activités journalières. Couture, cuisine, tâches ménagères, et même pour enfiler sa housse de couette. À moins de 2, Christine prend les choses en main et sort de son sac de drôles de gommettes à bulles qu'elle colle sur les clés, les télécommandes, les appareils électroménagers, les ustensiles de cuisine, les brosses à cheveux, les balais, les interrupteurs, la brosse à dents, les gants de toilette. Elle prend la poupée de chiffon et donne une astuce à Lulu pour enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Vous placez le fil sur la paume de votre main. Vous tenez l'aiguille avec l'autre main. Vous placez le trou de l'aiguille au niveau du fil. Vous faites des mouvements de va-et-vient avec l'aiguille sur le fil. Et au fur et à mesure des va-et-vient, le fil à coudre va entrer tout seul dans le chat de l'aiguille. Et si vous n'y arrivez pas, il y a une méthode plus simple. Vous achetez un enfil aiguille. Un enfil aiguille simple à 1,50 € ou un plus sophistiqué avec une ampoule LED à 5,25 € que vous trouverez chez Gifil, Portfolio, Babou, Tatis, Centraco, Cousteau. À moins de 2, la poupée de chiffon retrouve un aspect présentable que Christine embellit en l'ornant de magnifiques tissus colorés permettant à la petite fille de discerner plus facilement formes et couleurs. Christine profite du moment de joie de la petite fille pour lui remettre une plaquette en indiquant « C'est le service dans lequel je travaille qui aide les enfants qui, comme toi, ont un problème de vue. » C'est le SAIS et indique à Lulu qu'elle pourrait participer aux ateliers qui sont mis en place par l'association pour les personnes âgées.
Alors que tout ce petit monde s'apprête à se dire au revoir, un petit couinement se fait entendre du fond du panier de Lulu. Colin, la petite souris chétive, commençait à trouver le temps long loin de ses amis. Christine constatant ses difficultés à se déplacer sans se cogner, inscrit au pied de chaque meuble, pose au sol 2 bandes adhésives de couleur balisant le trajet de Colin jusqu'à son domicile pour y rejoindre ses 9 frères et sœurs. Colin, Lulu, la petite fille, l'anorak rouge, la girafe, le renard, le gros lapin blanc, ils sont tous là. Ils sont sortis de leur malle ce soir pour dire au revoir à Christine, qui a appelé 30 années à accompagner des enfants et des déficients visuels pour les rendre le plus autonomes possible, va poursuivre sa route vers d'autres projets. Mais ne doutons pas qu'elle aura toujours avec elle un sac de plumes, des gommettes, des boîtes de capsules, de coquillages, de cailloux, et tant d'autres petites choses si banales et pourtant si utiles pour les enfants et les adultes privés de vue. Un grand merci Christine pour ce parcours professionnel, mais au fait, c'est quoi une instructrice en activité de la vie journalière? Je vais juste terminer par une petite citation, mais une citation sur l'arrêt de l'activité et la suite, donc une citation d'Antoine Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Merci Christine. Pierre, après cet exploit, je vous soupçonne d'avoir fumé un peu. Alors, pour les personnes non-voyantes, c'est le groupe des herbothérapeutes, collègues de travail de Christine. On respire. Attends, ouais, j'entends. Christine. Restez. 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 Il n'y a pas de mouchoir là. Non. Ils sont pas là. Bon, en fait, nous, on n'est pas vraiment d'accord. Oui. Non. Normalement, dans la vie, ce sont les enfants qui décident un jour de prendre leur envol. Et qui t'énient quand ils se sentent prêts, quand ils pensent qu'ils sont assez grands, qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Et tu nous as regardé, nous. On va être comme des petites orphelines abandonnées par celle qui leur a tout appris. T'as toujours réponse à nos questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? À qui on va pouvoir poser nos questions et tous nos doutes, nos inquiétudes. Donc voilà. Nous, on ne sait pas si on est prête. Et tu vois, même la plante du bureau, c'est ce qu'on se disait, elle nous fait comprendre que sans toi, elle est perdue. Donc, on va te la donner, ça en fera au moins une de sauvée. Même si nous avons eu plein de bonnes idées dans les moments de panique, quand on a pris conscience que notre mentor allait partir, comme le fameux sac à dos de Christine, qui avait réponse à nos questions, tout ça, bah aujourd'hui on fait moins les malines. Donc on a toute eu l'immense chance de te voir nous parler de ton métier quand nous n'étions que de jeunes étudiantes studieuses, un petit peu perdues dans le monde de l'ergothérapie. Et nous avons eu la chance de partager ton bureau, toutes les trois, tes connaissances, te voir exercer ton métier avec cette énergie. Et on peut dire que tu es impressionnante. Enfin nous, en tout cas, tu nous impressionnes. Et aujourd'hui, voilà, on a grandi grâce à toi dans notre profession. Et on a grandi tout simplement, même, parce que tu nous as appris à nous habiller sans mettre nos affaires en l'air, à fermer nos boutons, à manger proprement, à faire nos lacets, à préparer des gâteaux, à laver la table, voilà, à ranger notre chambre, à retrouver nos affaires, voilà, à coudre et à repasser même. Hein. Aussi. Mais Christine, tu nous as pas appris à avoir ta classe. Tu peux pas partir. Non, on est très fiers d'être des ergothérapeutes formés par la grande Madame Guinel. Et on a mille merci à te dire pour ça et pour tout le reste. Bravo.
pas venir, hein, mais j'aurais bien fait. J'avais prévu de vous faire une méchante blague, mais je ne savais pas que je passerais un dernier, donc je ne peux plus vous la faire. J'avais prévu de vous dire que le directeur de la FAFELER et le président, qui n'étaient pas très courageux, m'avaient demandé de venir vous dire que finalement votre retraite était reportée. Pour une raison bien simple, mais qui est une raison vraie. Et moi je me demande si on va vous la donner, c'est que vous ne m'avez toujours pas appris à faire les fois. Voilà. Et donc ça, je ne sais pas si avec cette carence, cette défaillance grave à la mission qui vous était confiée, vous allez pouvoir partir. Bon, ceci étant, c'était une méchante blague, et donc je l'ai dit, je ne peux pas vous la faire, et donc vous allez nous quitter. Alors d'abord, ça me fait quelque chose parce que ça me fout 35 ans dans la vue. Et 35 ans dans la vue d'un aveugle, c'est quand même pareil. 35 ans et 6 mois. Hein. Et donc, c'est la doyenne qui s'en va. Alors, il y avait une sombre histoire de lutte pour le doyenné de la FAFELER autrefois, entre Montserrat qui doit nous regarder de là-haut et qui doit bien se marrer, et Christine, mais Montserrat lui faisait savoir que c'était elle qui avait tapé son contrat de travail sur la machine IBM à boules, et que donc c'était elle la doyenne et que Christine n'était que la vice-doyenne. Mais la doyenne étant partie plus tôt, ben c'est vous. Voilà, eh bien, oui, Christine, on l'a dit sur le mode humoristique. Vous savez ce que disait Hemingway? Hemingway disait l'humour c'est l'élégance dans l'infortune. Et quand on fait beaucoup d'humour, c'est souvent qu'on a autre chose dans le cœur qui est plus difficile à porter et plus difficile à exprimer. Ce qui est clair, c'est que c'est un pilier de la maison qui s'en va. Voilà. C'est la témoin d'une époque, la témoin de la fondation de cette maison. Voilà. J'ai dit pilier, je peux dire fondation. Et c'est vrai que c'est toute une époque et c'est tout un travail que vous avez de votre place, à votre place, accompagné. Et effectivement, quand on vous voit partir, on se souvient de Louis Gravier et de cette formidable impulsion qu'il a donnée à cette maison, avec le sentiment que la personne aveugle du XXe siècle finissant et du XXIe siècle devrait être une personne autonome. Et donc, c'est cet homme de génie, et cet homme qui voyait loin, qui a décidé de créer le premier SAIS, qui a décidé de créer les premiers services d'accompagnement. Et c'est dans ce cadre que vous êtes venu nous rejoindre. Vous étiez effectivement juste une jeune ergothérapeute sortant de l'école du professeur Simon, hein, qu'on a bien connu, et qui a aussi beaucoup contribué à faire évoluer cette maison. Et puis, vous nous avez accompagnés durant toutes les étapes de la construction de ce qui est aujourd'hui la FAFELER. Vous êtes parti de la rue Terral, de cette espèce de trou à rats, vous êtes allé à la rue du Cardinal de Cavrières, à la rue Cité-Benoît, et maintenant dans les somptueux locaux de la rue, de l'avenue de Montmorency, locaux qui, malgré leur somptuosité, ne suffisent plus à notre ambitieux président qui veut voir encore plus grand et qui veut nous mener je ne sais où, et malheureusement vous ne serez plus là. Voilà, et c'est tout ce parcours qui a été le vôtre. Et alors c'est quand même très chouette de nous rappeler que vous avez commencé comme ergothérapeute et que, au fond, vous avez appris le métier sur le tas, et vous avez appris le métier en apprenant l'autonomie aux personnes aveugles. C'est quelque chose d'assez remarquable et je me dois vraiment de le souligner. On gardera de vous le souvenir d'une professionnelle inventive,
exigeante. Alors, vous savez, les jours de départ à la retraite, on ne trouve que des qualités aux gens. Mais bon, moi je veux dire que quand même, vous aviez votre petit caractère, comme toutes les Tarnaises qui se respectent. Hein. Et les Tarnaises, on sait ce que ça veut dire. Attention à qui s'y frotte, qui s'y pique. Voilà, mais professionnelle exigeante, professionnelle inventive, professionnelle passionnée, avec toujours ce souci de créer, ce souci de trouver des astuces pour faire comprendre la réalité des choses à la personne. Se mettre à l'écoute de la personne et se mettre à son niveau pour partir de ses difficultés et essayer de lui enseigner les gestes simples qui vont la rendre autonome et qui vont lui rendre la vie un peu plus facile à vivre. Voilà, alors moi je veux vraiment pas insister trop longtemps. Je suis très ému de vous voir partir, parce que voilà, vous faites partie, je l'ai dit, des personnes qui ont créé cette maison. C'est un grand pan de l'histoire de cette maison qui s'achève aujourd'hui. J'ai parlé de Montserrat, vous, Marie-Pierre Vetraine, qui vous a rejoint par la suite, et tant d'autres, et les administrateurs qui ne sont plus là. Louis Gravier, Jean-Michel Castex, Pierre Pellegrin, Binkowski, notre ami Binkowski, tous ces gens-là qui ont construit, Yolande, qui ont construit la maison. Et alors, je m'arrête de les citer parce que quand je fais des listes, on en oublie et puis je me prends toujours les pieds dans le tapis. Mais c'est toute cette histoire et c'est aussi cette histoire de la VJ qui est en pleine évolution aujourd'hui. Cette histoire de ces techniques qui font que les personnes aveugles ou amblyopes, grâce à vous, grâce à ceux qui prennent votre suite, on a une vie quotidienne un peu plus facile, un peu plus détendue, et que parfois on est même des êtres un peu plus sociables parce que on est moins gêné devant ces actes qu'on est si maladroit à faire parce qu'on ne voit pas. Et cette libération des corps et des gestes, c'est des gens comme vous qui nous l'apprenez. Et je ne peux que vous dire un grand merci. Et puis, personnellement, je suis très touché par la façon dont vous avez terminé votre carrière. Prélecture, langage et représentation, ce sont des mots qui disent quelque chose pour moi. Vous avez pris une suite et de la belle façon. Et il y a quelqu'un qui, près de moi, qui m'est très proche, qui m'a dit de vous dire bien des choses, de vous embrasser et de vous remettre un petit quelque chose que je vais vous remettre tout de suite. Mais il faut que Pierre me rende la fourchette magique. Merci Christine. Il y a la médaille, il y a le diplôme. J'ai failli vous remettre l'enveloppe dans laquelle que m'a donné Nathalie, où il y a des invitations à faire passer, des affiches à coller. Voilà. Là, il y a le diplôme afférent à la médaille, comme quoi signé par le président et le secrétaire général de la fédération. Merci beaucoup. Alors, c'est à vous. Ah oui, ça c'est à toi. C'est à moi. Eh oui. Bon, alors qui c'est qui fait le protocole là? C'est les CA, il y a du CA. C'est donc, ouais. Je prends le papier. Bon, attendez, je vais me moucher d'abord. D'abord, moi je pensais qu'il y avait rien que quand on était mort, qu'on recevait autant d'éloges et de... Mais non, finalement, ça peut exister de son vivant. Bon. Merci pour tous ces mots, merci pour tout ce que vous avez dit de gentil sur moi, même si c'est peut-être un peu exagéré. Alors, j'avais le choix entre 3 heures et 5 minutes, donc j'ai choisi 5 minutes. Je savais qu'il ferait chaud, je savais qu'on aurait soif, oui, c'est ça.
Donc, quand j'ai commencé à évoquer mon prochain départ à la retraite, j'ai reçu de nombreux et chaleureux témoignages de mes collègues qui m'ont permis de cerner les qualités professionnelles qui me reconnaissaient, ainsi que l'importance que j'avais pour eux. Mon départ les a aussitôt préoccupés dans des domaines que je n'aurais pas imaginés. J'ai entendu dans les couloirs mais qui va laver les torchons, le micro-ondes et détartrer les robinets? Elle n'est pas là, Nathalie? C'est là? La Tarnaise, oui. Qui va faire le tri dans le frigo? Et le gâteau citron, on n'en aura plus? Qui va penser à arroser les plantes? Elles vont mourir, c'est sûr. Alors, on n'aura plus de mails qui commencent par « Je suis à la recherche de tel jeu ou tel livre ». Certains m'ont même évoqué que le fait qu'enfin, les jeux et les livres adaptés allaient pouvoir circuler plus librement entre les antennes. Mes jeunes collègues ergo ont dit, vous voyez, elles l'ont dit même tout à l'heure, je ne le savais pas, qu'elles allaient être orphelines. Et elles projetaient même de faire une statue à mon effigie, transportable bien évidemment, pour les accompagner et les guider dans leur rééducation auprès des enfants. Elles se seraient retournées vers moi, elles m'auraient dit « Christine, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça a été du gros délire, hein, les filles. Vous êtes adorables. Donc beaucoup d'humour, des plaisanteries, des exagérations, des vérités. Je parle des torchons par exemple. Toute séparation est difficile, chacun l'exprime à sa façon. Et comme vous le disiez, l'humour permet de faire passer des choses qu'on ressent plus profondément. Maintenant que vous me connaissez bien, quand on cumule le fait d'être bélier, tarnaise, aux origines paysannes associées à une solide éducation chrétienne, il est bien évident que je n'étais pas là pour le rôle de Pénélope. Pas l'épouse fidèle d'Ulysse dans l'Odyssée, mais la Pénélope connue pour son emploi fictif. J'ai aimé accompagner tous ces jeunes et ces adultes vers l'acquisition d'une indépendance et d'une autonomie dans leur vie quotidienne, puisque telle était la mission qui m'était confiée. J'ai aussi aimé transmettre, partager mon expérience lors de mes interventions auprès des étudiants en ergothérapie, infirmiers, aides-soignants et AVGistes, mais aussi dans l'accueil des stagiaires. C'était toujours une bouffée d'oxygène, ces petits jeunes qui arrivaient. J'ai aimé ces temps de formation aux quatre coins de la région, dans divers établissements. Le duo infernal est si complémentaire avec Mallory. D'ailleurs, Mallory surveille bien la valise et son contenu, je compte sur toi. Si on parlait en chiffres, 35,5 comme les emmenés à l'Union des aveugles, qui est devenue après la FAFLR, Fédération des aveugles de France et Languedoc-Roussillon. 4, comme on vous en parlait tout à l'heure, comme les changements d'adresse sur Montpellier, et 5 sur Béziers. Vous voyez, ça fait juste 9 déménagements. 2 comme les antennes ou les services au sein desquels j'ai œuvré. 14 comme les mètres carrés du bureau des ergots que nous partageons à 4, sans oublier les plantes vertes. Vous voyez comme ça se retrouve dans le... Vous m'avez vu l'autre jour en train d'essayer de mesurer, de trouver déjà où était le mètre et de mesurer pour savoir à peu près combien faisait notre bureau. Ça faisait long quand même. Après j'aurais été à l'heure sup et ça ne le faisait pas. 600 aussi, comme la moyenne hebdomadaire des kilomètres parcourus dans l'Hérault cette dernière année, chaque semaine. Donc je crois que ça, je ne regretterai pas. Pendant toutes ces années, donc 35 ans et 6 mois, j'ai fait de nombreux bilans auprès des adultes et des enfants. Des bilans d'équipe, des bilans d'antenne, des bilans des ateliers, des bilans... Aujourd'hui, c'est le mien. Celui d'une carrière auprès des déficients visuels. Le sentiment qui vient à moi, pour résumer cette carrière, c'est une grande satisfaction.
l'assurance d'avoir une vie professionnelle passionnante, riche, que je souhaite à chacun d'entre vous et aux générations futures, qui se solde par la reconnaissance de mes pairs et ARS, et les témoignages des enfants et familles chaleureux. Je reçois des messages des parents, je vois les enfants qui s'accrochent à mes jambes, dernièrement accompagnés. À aucun moment je n'ai souhaité évoluer au sein de la structure vers un poste à responsabilité. C'était pas mon truc. J'ai trouvé sur le terrain, au contact des enfants ou des adultes, une réelle motivation et une pleine satisfaction. Cette réussite du chemin parcouru, c'est à vous tous que je la dois. Merci d'abord à toutes les personnes déficientes visuelles que j'ai côtoyées, enfants et adultes, aveugles et malvoyants, que j'ai appris à connaître et qui m'ont tout enseigné. Merci d'avoir enrichi ma pratique, d'avoir guidé mes pas dans la compréhension de votre univers si complexe et si lumineux. Oui, j'ose le jeu de mots, car il existe une belle lumière en chacun de vous. Plus les années ont passé à votre contact, et plus je me suis rendu compte que la vue nous empêche de voir plein de choses. D'ailleurs, je le redisais chaque fois, Mallory. La vue nous empêche de voir plein de choses, pour nous, qu'on appelle des bienvoyants. Car la vue est superficialité. Ne dit-on pas que l'on jette un coup d'œil, que l'on a un rapide aperçu? J'ai pu mesurer la profondeur de votre ressenti et l'analyse fine et pertinente grâce à l'utilisation des autres sens. Donc je pense que vous avez quelque chose en plus. Merci à mes collègues, nombreux depuis 35 ans. J'ai failli compter puis je me suis arrêtée. Merci pour ce travail en équipe qui soude et aide à avancer, tous ensemble. Merci pour cette énergie communicative mise ensemble au service des usagers. Merci pour votre créativité et votre soif d'apprendre. Merci pour votre patience face à mes exigences. On en parlait, vous voyez, c'est bien trouvé. Et surtout, merci pour votre respect, toujours, envers la doyenne. Pas toujours. Pardon? Ah oui, mais je ne l'ai pas su, alors ça compte pas. Merci aux successives présidences et directions pour la confiance accordée dans les divers projets qui m'ont été confiés. Un chaleureux merci aux deux personnes qui ont particulièrement influencé mon savoir-être et mon savoir-faire. Je veux parler de Monsieur Louis Gravier, président de l'association quand je suis arrivée en 1984. Près de lui, j'ai réellement mesuré la valeur de l'indépendance et de l'autonomie et le combat incessant pour y accéder. Nous lui devons tant dans l'histoire des services. Voilà, là-dessus, c'est vraiment sans nous avoir complètement rejoints. La deuxième personne, c'est Marie-Hélène. Elle travaillait à l'atelier de reprographie, la magicienne au doigt d'or, comme nous l'avions surnommée, car elle a réalisé de magnifiques jeux et livres pour nos rééducations auprès des enfants. Sa générosité et sa modestie n'avaient d'égal que son talent. Je suis très chanceuse d'avoir fait un bout de chemin à ses côtés, à leur côté. Une pensée aussi pour Montserrat, Pascal, qui nous ont quittés bien trop tôt. Merci à ma famille. Je ne vous ai pas présenté, il y a ici... oui, personne ne vous a présenté? Non? Vous attendiez que je le fasse. Donc il y a ma maman, que vous avez tous reconnue bien sûr, parce que je serai dans quelques années la même. Mais peut-être avec moins de classe, mais la même.
Mes 2 sœurs, Chantal et Anne, la petite et la grande, mon mari, Pascal, et mes 2 enfants, Pierrick et Julien. Julien, vous le connaissez un peu parce qu'il est vous passé devant, il est dans le couloir avec en photo, avec son maillot, qu'il a généreusement donné un jour pour une tombola. Donc, merci à ma famille. D'abord mes parents, que je remercie chaque jour pour les si belles valeurs éducatives reçues, ainsi que leur écoute et leur soutien dans les moments difficiles rencontrés dans ma carrière. Je sais de qui je tiens mon côté exigeant. Papa disait toujours que quelque chose qui vaut la peine d'être fait vaut aussi la peine d'être bien fait. Maman est toujours là pour m'accompagner avec sagesse, humanité et grande générosité. Et puis le côté artistique, création artistique, c'est plutôt son héritage. Merci à mes 2 sœurs, toujours à l'écoute, intéressées et curieuses de mes activités. Merci à mon mari pour son soutien, sa compréhension et son adaptation à mes horaires très variables, aux soirées dans mes dossiers, aux torchons qui sèchent et à mon humeur aléatoire en fonction des événements vécus dans la journée, parfois douloureux, jamais anodins. Et merci à mes garçons, 2 soleils qui illuminent ma vie et qui m'ont procuré bonheur et force dans des moments de découragement et de fatigue au travail. C'est bientôt fini. Merci à toutes et tous d'avoir contribué à mon épanouissement professionnel. Il est maintenant temps de conclure. Selon les préconisations de M. Fons, alors M. Fons est un psychologue qui nous a aidés dans les APP, ce qu'on appelle analyse des pratiques professionnelles, et qui nous a beaucoup apporté pendant plusieurs années. Donc selon les préconisations de M. Fons et mes collègues de l'antenne de Béziers, je vais tenter le lâcher-prise et ouvrir les tiroirs des désirs, sachant que le désir se libère de la contrainte. Je vous souhaite une belle route à poursuivre. Donc je voulais remettre un présent à la doyenne, donc je voulais passer le flambeau à la doyenne et lui remettre un présent. Comme la doyenne c'est Laurence après moi et qu'elle n'est pas là, après c'est Cathy, elle n'est pas là, donc c'est Mallory que j'appelle. Donc Mallory, je te confie ce trésor. Et je te demande d'en faire profiter les 2 antennes, si tu veux bien partager. Voilà. Si c'est des chocolats, si c'est des chocolats, c'est mort. Oui, bien sûr qu'il faut l'ouvrir. c'est bien scotché, hein, bien sûr. Au lieu des parfaits. Parfait. Non, la boîte, non, c'est la boîte, ça c'est de ma crème de, c'est ma crème de jour. Non, il n'y a pas de petite cuillère. Alors pour la petite histoire, effectivement, il y a 52 fourchettes, comme le nombre, je sais pas, quelque chose de près de... Des fourchettes qu'on a perdues. Voilà. non, celles-ci proviennent d'Emmaüs, Chantal peut en témoigner. Donc voilà, c'était juste parce que c'est un grand... comment on va dire ça, une grande préoccupation, c'est un grand rituel. Les fourchettes qui disparaissent, on se demande qui part avec les fourchettes, voilà. Donc faites-en bon usage et surtout, ben voilà, ça vous permettra quand vous déjeunerez de penser à moi.
GPS pour que je ne perde pas. Ah oui. C'est marrant. Heureusement que tu vas pas faire des verres. Le chapeau? Non. Un petit chapeau. Un petit chapeau. C'est beau ça. Ah, c'est pas une fête, hein? De l'audio-description? Non. Alors, c'est un petit bracelet. Non, tenez, tenez. Thierry, voilà. C'est un bracelet qui est ouvert et qui se glisse au poignet. Voilà. Vincent, je te le présente. Mais je l'ai poigné tout. Ah non, non, mais il est pas. À qui je voulais le montrer aussi? Ah, mes amis. Ah, Sabine. Sabine, regardez. Oui, merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. C'est comme un Denis. Oui, C'est ça. Il veut le toucher? Il veut le toucher? Non. Tu veux le toucher? Merci beaucoup. C'est très, 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 très beau. Ah oui, je l'ai. Allô? Voilà, alors ça sent le canular, parce que je reconnais. Comment ça? Je sens la bêtise là, je sais pas pourquoi je sens la bêtise. Non? Non? Oui, voilà. Je les connais un peu, hein? Oui. Je vais pas pouvoir jouer toute seule. Alors, c'est la bonne boîte ou pas? Oui. Donc, rush hour, circulez en toute logique, prenez votre trottinette électrique. Alors, offre exclusive. 20 cartes supplémentaires, plus une voiture métallisée, la Christine Linel Ska. Amène ta voiture jusqu'à la sortie de la FAF. Il y en a partout. Circulez en toute logique ou prenez votre trottinette électrique, ça je l'ai déjà dit. Alors, circulez en toute logique. Sortez de là, tel est votre objectif. Rush Hour est un champion conçu pour les débutants comme pour les experts du garage de la FAF. J'ai eu beaucoup d'accidents. Faites glisser la voiture rouge de Christine. Vous allez me faire avoir des problèmes avec mon mari. Faites glisser la voiture rouge de Christine vers le bord du plateau de jeu pour sortir des embouteillages du garage de la FAF. Pour cela, choisissez une carte jour de la semaine et placez les véhicules sur le plateau de manière indiquée dans l'illustration. Déplacez les véhicules qui bloquent la voiture rouge de haut en bas, de gauche à droite et vice versa pour libérer le passage à votre voiture de Christine. Ce jeu propose 4 niveaux de difficulté permettant aux joueurs de progresser à leur propre rythme. Avec 40 défis, il est encore plus amusant à tout âge et entretient les capacités cognitives du grand âge. Hélène, j'ai reconnu ton écriture. Voilà, c'est ça. Des compliments et par derrière. Voilà. Interdiction de déplacer les véhicules de direction. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi ça déplace. Camion vert, jaune, violet et bleu. Donc, déplacer très précautionneusement la voiture jaune. Ne pas stationner au niveau interdit. Alors, il y a des voitures qui ont un nom? Ils sont plus fragiles. Je déballe.
Valeur. Ah oui, en fait, il y a les noms, il y a toutes les voitures qui ont un nom. Tu as un verre d'eau, gros? Jade, Louis, Monsieur Petit, Isabelle, Sophie, Camille, voilà, toutes les voitures ont un nom et du coup, il y a même des sens interdits. Stationnement interdit. Je sais pas pourquoi il y a ça. Alors ça, j'ai jamais compris non plus. Moi non plus. Voilà, c'est parce que c'est vrai qu'effectivement c'est une grosse préoccupation, le garage en bas, et que voilà, il y avait des moments où ça amenait certaines frictions. On voulait partir et vu qu'il y avait 3 voitures qui nous bloquaient, dont certaines ont oublié de laisser leurs clés, d'autres qui étaient en réunion, qui n'avaient pas l'intention de bouger, d'autres qui garaient la voiture, qui en avaient marre, qui garaient la voiture de service au milieu. En fait, C'était pas mais j'explique que les gens Christine, finalement, vive la canne blanche, ça t'a quand même vachement moins de place dans le garage. Alors, on fatigue? On fatigue un peu? Oui, je suis là. Tu as un verre d'eau? Oui, tiens. Christine, viens le moment où je dois te remettre les fleurs. Te le faire rapide, je vais commencer par là, mais je préfère en fait. Merci Thierry. Et puis merci pour tout ce que tu as fait dans cette maison. Vincent le disait tout à l'heure, c'est un pan de l'histoire qui s'en va. Il y a bien longtemps que je tourne un peu dans cette maison. Je t'ai toujours vu. Et il est vrai que cette profession formale connue du grand public est pourtant terriblement indispensable au monde de la déficience visuelle. Et je crois que les 35 ans de carrière au sein de cette maison on donne la preuve. Si on a besoin de la régie pendant 35 ans dans une maison, c'est que c'est indispensable. Et puis je crois que tu as aussi beaucoup œuvré dans l'association des AVJ. Je crois que tu as aussi donné ton savoir et continue parce que je crois qu'à un moment, je le sais, nos associations, celle-ci et puis d'autres, celle de l'AVJ, c'est la transmission du savoir qui fait que les associations se poursuivent et s'embellissent. Alors merci à toi.